Salut les amis et bienvenue sur 93 Tech. Aujourd'hui je vous propose, on va faire un unboxing de plusieurs produits en lien avec le camping. Comme vous pouvez voir, j'ai tout commandé sur Temu et on va tout tester aujourd'hui. On va pas tout tester aujourd'hui, mais on va tout unboxer et voir les caractéristiques de chaque produit. Allez, c'est parti les amis. Premier colis les amis, nous avons une machine à café Expresso Maker 3 en 1. On peut le faire avec les petites dosettes comme celle-ci, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tester avec celle-ci. Après il y a les grandes dosettes là comme les Nesquik au chocolat et avec de la poudre, du café en poudre. Donc là on va tester directement cette machine, on va voir comment c'est. Ok. Ça c'est le verre, on va voir ce qu'il y a encore à l'intérieur. La mousse de protection, hop là, mais je sais déjà comment la faire fonctionner. Ici on n'a plus rien. Au fond, je pense qu'on a le chargeur et petite dosette à café, le café en poudre. Avec la résistance pour faire chauffer l'eau. Hop, là on l'ouvre à l'intérieur. Et comme vous pouvez voir, pour tester c'est encore mouillé. Ici on peut mettre une dosette, comme je vous ai dit, hop, de la marque Nespresso. Et ici, ils vous mettent les grandes dosettes ici directement. Voilà, nous on va tester avec les petites dosettes Nespresso. On la met comme ça, voilà. Ensuite, on vient insérer ici pour que le pic ici, il vienne percer la dose. On va remplir avec de l'eau ici le récipient. Et normalement, ça a 5 minutes pour que ça chauffe. Donc, il faut attendre 5 minutes. Il y a le niveau max ici qu'il ne faut pas dépasser. On va faire ça comme ça. Voilà. Si je veux un café froid pour faire un café glacé ou quoi, j'ai juste à appuyer longuement. Et on a une extraction directe là qui va couler. Et si je veux un café chaud et attendre 5 minutes pour que ça chauffe, je dois cliquer une fois, deux fois. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que le café chauffe et je vais vous montrer une fois que ça sera chaud. Deuxième produit les amis, on a une pompe électrique pour les matelas gonflables ou les bouées gonflables, tout ce qui est pour le camping. Moi, ça sera plutôt pour mon matelas gonflable. Alors ça se présente comme ça et on va voir si elle fait le taf. Et elle m'a l'air de plutôt bonne manufacture, hein. Franchement ça m'a l'air quali, bon plastique. Ils sont pas trop. Ici on a les manuels comme d'habitude, les notices, les embouts, plusieurs embouts par rapport aux plusieurs matelas. Vous savez, chaque matelas a son embout. Et là on va tester. On a un port USB-C par ici. Et ici on a le bouton d'allumage. On va allumer. Ça a l'air fonctionné. Là ça aspire, comme vous pouvez voir ici ça aspire. Là ça repousse bien, regardez. On a deux airs qui sortent. C'est bien collé là, avec ma main comme ça. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne super bien. Franchement. Ça sera testé avec le matelas gonflable. Le seul objet de la liste de tous ces objets qui vient de chez Decathlon et qui vient pas de chez Temu, c'est le matelas. Donc je vais gonfler mon matelas gonflable Decathlon avec cette pompe Temu et vous allez voir dans la suite de la vidéo. A tout de suite. Troisième objet les amis, j'ai complètement oublié ce que c'est. Et il n'y a pas marqué... Non, je sais pas ce que c'est. On va regarder. Ah oui, c'est le ventilateur de cou. Vous savez comme ils ont en Corée, ventilateur de cou. Ouais. Ok, 61%. Il est déjà chargé à 61% comme vous pouvez voir ici. Il y a un petit écran. Beau gosse, on va tester. Là, on est en première vitesse. Je pense qu'il y a plusieurs vitesses. Voilà, vitesse 2, vitesse 3, vitesse 4 et vitesse 5. Comme vous pouvez voir ici, on peut changer les vitesses. Là, on est en vitesse 1, en vitesse 2, en vitesse 4 et en vitesse 5. Et là, on l'entend bien. Ça fait de bruit. Ah, franchement, c'est rafraîchissant. Tu sens qu'il y a de l'air autour de toi, mais... sans plus, hein. Moi je me vois pas me trimballer avec ça tous les jours. Force au coréen. Et c'est surtout qu'en ce moment il fait 31 degrés, vous voyez je suis en débardeur et je me sens pas forcément rafraîchi. Ça me donne plus chaud au cou là parce que le plastique là qui colle sur mon cou déjà qui est collant, c'est pas si rafraîchissant que ça. Franchement je préfère me mettre devant un ventilateur tout simplement ou avoir un ventilateur portable. En vrai ça serait beaucoup mieux. Je suis déçu, je valide pas. A few moments later. Bon, c'est prêt. Elle nous a pris au dépourvu, mais là ça commence. C'est chaud. Et le café il commence à couler comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer. Hop là. Là on a un café chaud. Avec de la mousse.
comme vous pouvez voir. Hop là. On va le remettre et on va attendre qu'il est fini. Voilà. Bon, je pense que c'est fini là. Ça fait un bruit de pompe qui aspire dans le vide. Franchement, on a un bon café. Hein. Regardez visuellement, il y a de la mousse. Le café, il a l'air très bien. Je sais pas si vous voyez un peu la vapeur. Maintenant, on va le tester. Hein. J'ai fait avec moi 2 dosettes de sucre brun, de sucre de canne. On va pouvoir tester. Moi, je mets beaucoup de sucre. Hein. Je m'excuserai, il y en a qui aiment le café sans sucre, mais moi, c'est avec sucre ou sans. Franchement, c'est un bon café. Hein. C'est un café comme dans une machine à café. Il est super bon. La machine à café de chez Temu à 28 €. Si tu as besoin de la... On va l'utiliser, on va la tester en camping. Mais franchement, je valide. C'est un bon achat. Et la team, pour le 4e objet cette fois, on a un générateur solaire. C'est un petit générateur solaire. Franchement, je l'ai vu, j'étais obligé de l'acheter. J'ai kiffé le design. On va voir. On a la mousse de protection à l'intérieur. Donc comme ça, là, on a la batterie qui est ici. Hop là. Ici, on a une boîte. Ça, c'est juste la boîte et les protections. Alors, présente comme ça. Une batterie solaire. Je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques. Alors, c'est une batterie, c'est une portable power station. Batterie de capacité de 97,68 Wh. Je ne sais pas si on dit ampère ou aucune idée. AC output 230 volts, 50 Hz, 120 watts. Bon, comme vous contrôlez, moi je suis nul en électricité, donc je vais vous montrer ce qu'a fait cette batterie. Alors, ici, on a un bouton pour l'allumer. On a des ports de recharge. Voilà, elle a 47%. On a 2 ports de recharge en USB-C à 18 volts. Un port DC in. Et on a 2 ports USB-A en 18 volts aussi, plus un DC 12 volts en sortie. Ici. Plus ici, on a un bouton AC qui nous permet d'enclencher le 230 volts ici pour du 120 watts. Comme vous pouvez le voir, quand j'appuie sur AC et que j'allume le 220 volts, il y a un ventilateur à l'arrière qui s'enclenche. On l'entend. Ici, on a un bouton sur le dessus qui permet d'actionner ce panneau LED qui s'allume. Et si on vient actionner une autre pression, on a un signal de détresse, vous savez, en mer ou quelque chose pour signaler qu'on est en détresse. Et quand on rappuie dessus, il s'éteint. Ici, on a 2 encoches pour pouvoir mettre une sangle qui se trouve dans la boîte. Je vais vous montrer. Dans la boîte, on a le manuel d'utilisation. La petite sangle, comme vous pouvez voir, qui vient se mettre ici pour pouvoir l'accrocher. Hop là, voilà. Comme ceci. Voilà. Là, on a un chargeur DC 12 volts pour pouvoir le charger sur secteur. Un chargeur, comment on dit ça, allume-cigare DC pour pouvoir le charger dans la voiture. Celui qui va avec le produit qu'on avait juste avant, le 4e, c'est les panneaux solaires pour pouvoir recharger la batterie. Et on va les sortir. Sur le côté, à retirer. Une housse en plastique de protection. Les cousures, tout ça, là, la couture. Ah, ça m'a l'air super quali, ça. Et j'ai oublié de vous préciser, ça vient de la marque Flashfish. Je pense que c'est une marque allemande, si je ne me trompe pas. Bon, je l'ai commandé sur Temu, mais franchement, ça m'a l'air de bonne qualité sur les coutures. Ça m'a l'air quali de ouf. Regardez. Ah ouais. Comme vous pouvez voir, avec les cellules qui m'ont l'air, la couture, elle m'a l'air super quali. Franchement. Et c'est un panneau solaire de 60 watts. Ici, bah, on a des trucs à descratcher pour pouvoir le faire tenir, comme vous pouvez voir, comme ça, comme ceci. Voilà. Pas mal, franchement. Alors ça, franchement, c'est un des achats qui me choque le plus dans tout ce qu'on a acheté. Là, on ouvre ici. Ah, voilà. Là, on a un manuel d'utilisation, comme d'habitude. Ici, on a des sachets de gel de silicate pour absorber l'humidité. Ici, on a le câble, plus plusieurs têtes, plusieurs embouts pour les plusieurs types, je suppose, de batterie ou bien de panneaux solaires. Voilà, je vous montre. Et ici, on a, vous savez, les transformeurs d'électricité avec un port USB-C
un port USB-C type C et un port USB-C type A, ainsi que le port DC pour pouvoir le brancher à la batterie. Hop là. Sixième produit les amis, et dernier de chez Temu. Après sur les deux autres, les deux derniers, c'est des colis de chez Decathlon. Bon, c'est pas une perceuse, je sais pas comment on appelle ça, une perforeuse, je sais pas. Et vous savez, les perceuses comme les... Présente comme ça, c'est des perceuses comme les marteaux-piqueurs un petit peu. Hop là, on va sortir tout ce qu'il y a à sortir. Là, on a la bête de la marque Melwin, je connais pas, inconnu au bataillon. Vous pouvez voir, c'est une 21 volts avec deux batteries de 21 volts livrées. Hop là, on va tester. On va insérer une batterie. Voilà, comme ceci. On dirait une sulfateuse. On va prendre un truc. Attends, il y a le mode où tu peux faire un mode marteau-piqueur. Ah ouais, c'est dingue. J'ai l'impression que ça tourne aussi. T'as pas dit le prix? Hein? T'as pas dit le prix? 60 € sur Temu. 60 € pour la sulfateuse. Elle est grave. Comment les forêts, voilà, je m'en doutais. Hop là. On a tout ça comme forêt, plusieurs tailles de forêt, vous pouvez voir. J'ai la flemme de tous les ouvrir, je vous mens pas, vous savez ce que c'est un forêt. Ah ouais, merde. On va détruire un mur avec ça. Hop là. Ça, c'est pour le béton. Ok, c'est pour le béton. Ça. Ah ouais, des gros forêts. Ok. Bon, c'est même pas des forêts, ça, c'est des burins, frère. Là, on a des forêts. Voilà, ça, c'est un forêt. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs tailles. Ok. Ici, ça, je sais même pas c'est quoi. Moi, je suis pas fort, moi. Ah ouais, je sais même pas c'est quoi ça. Avec de l'huile, une pièce huilée. Il doit sûrement être une pièce pour changer. Donc, on va écouter la régie. On remet ça. Hop là. Hop là. Ça, on peut ranger. Je vais enlever sur le côté. Parce que je sais pas. Ah, si. Vous savez, c'est le truc qui se met juste devant, c'est le bras là. C'est le bras qui se met à l'avant là. Ça aussi, ça sera fixé. Je pense que ça se fixe. Ouais, voilà, comme ça. Comme ça ici, il faudra fixer. Ok. Plus une méga vis. Fixeuse. Voilà. Bah, je pense qu'on l'a pas encore testé. Prochain objet. Alors, septième objet les amis. Cette fois, c'est la fin des colis Temu. Là, c'est un colis de chez Decathlon qu'on a. Mais toujours en lien avec le camping. Le camping, les vlogs, là, on est vraiment en lien sur tout. Hop là. Et bien sûr, c'est un achat que je voulais faire. C'est le drone DJI de la gamme Neo. Comme vous pouvez voir, bien sûr, nous l'avons acheté sans manette, sans casque VR. Seulement le drone tout seul à 189 € chez Decathlon. Et là, on va l'inboxer. Voilà, à l'intérieur, on a le drone qui se présente comme ça dans un sachet. Ok. Ici, les notices. Un gel de silicate à l'intérieur, sachet de gel de silicate. Ici, une petite boîte avec sûrement le chargeur. Hop là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ok, des hélices de rechange. Voilà. Un petit tournevis, deux hélices de rechange. Je pense qu'il y en a une pour le côté droit et une pour le côté gauche. C'est ça, exactement. C'est marqué ici. Il vous donne une hélice de rechange pour le côté droit et une hélice de rechange pour le côté gauche. Ensuite, un câble USB-C pour pouvoir recharger son drone et un mini tournevis pour changer les hélices. Ouverture du drone avec le plastique qui est plutôt de bonne qualité. Hop là, chez DJI, on connaît bien. Voilà le drone, comment il se présente. Vous pouvez voir. Ici, on va retirer ça, c'est pour la batterie. Hop, voilà. Là, on a le cache caméra. On va essayer de l'enlever. Voilà. On a l'objectif, comme vous pouvez voir. Les capteurs. On peut retirer la batterie en exerçant une pression ici. Hop. Voilà comment ça se présente.
Et pour l'allumer, vous appuyez ici. Comme vous pouvez savoir sur ce drone, ah on n'a pas activé ça là, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le savoir sur ce drone, on a le mode suivi où le drone va nous suivre d'une certaine hauteur, soit à hauteur de tête, soit d'un peu plus haut ou de plus loin. On a le mode, je sais pas comment il s'appelle ce mode là, c'est le mode. On a le mode où il va faire un cercle autour de vous. On a le mode roquette où il va foncer droit dans le ciel au-dessus de votre tête et vous filmer du haut. On a le mode spotlight où il va rester stationnaire mais il va continuer à tourner et vous suivre du regard comme ça. Et on a le mode... celui-là franchement je sais pas. Ça sera testé, je sais pas, je me rappelle plus du tout c'est quoi le dernier mode. Voilà. Et comme vous pouvez le voir là, il suffit que j'appuie sur un bouton, par exemple le mode suivi. On attend 3 secondes. Et là on a le drone qui démarre. Et bien sûr si je bouge, il va me suivre. Il détecte mon visage. Je me lève, il se lève. Je retiens, je m'assois, il va s'asseoir. Voilà. Et là pour le récupérer, je viens placer ma pomme en dessous. Et il atterrit tout simplement. Franchement, c'est un achat que je voulais faire depuis longtemps. J'avais déjà le DJI Mini SE et le Mavic 2. Et celui-là, franchement, il me tapait dans l'œil, il me le fallait. Voilà, à nouveau dans la collection des DJI. 8e et dernier colis, les amis, de chez Decathlon. C'est le matelas Air Basic 140. Ah, excusez-moi, je me suis fait mal. Airbed gonflable, matelas gonflable. Alors, on a 190 cm de longueur sur 140 cm de largeur pour une épaisseur de 16 cm. Voilà. Voilà, ça c'est un matelas 2 places comme vous pouvez voir, il est super grand. Et pour le gonfler, c'est ici par ce port là. Parce que j'ai pas assez d'espace là dans mon salon. Mais on va commencer à gonfler un petit peu avec la pompe pour voir si c'est bon. Hop là, on va mettre cet embout en place. On va venir insérer l'embout ici et allumer la machine. Et là, comme vous pouvez voir instantanément, ça commence à gonfler. Regardez. Et là, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Donc la pompe TEMU est complètement validée, les amis. Maintenant, on va passer au mode dégonflage. Et on va aspirer toute l'air qui est à l'intérieur. Et comme vous pouvez voir, il dégonfle parfaitement. Donc l'achat est complètement validé, les amis. Voilà, là, on va aspirer tout l'air qui est à l'intérieur. Là. Franchement, cette pompe elle fait grave l'affaire. Et chez Decathlon, elle est à 30 €. Donc, vous ne faites pas arnaquer, les amis. Tout ça, c'est des produits de dropshipping. Moi, j'ai trouvé son équivalence à même pas 10 € sur Temu. Et elle fait largement le taf. Donc, franchement, objet validé. Voilà, les amis. On a fini le unboxing. On a testé tous ces produits de chez Temu et Decathlon. J'espère que ça vous a plu, les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, likez et abonnez-vous si ça vous a plu, si vous voulez voir de plus en plus ce genre de contenu sur ma chaîne. Moi, je me suis basé sur ça, sur cette chaîne. Vous testez des produits tech, les dernières nouveautés et vous les faire découvrir sur cette chaîne. Et les tester aussi sur ma première chaîne 93 aventures en conditions réelles en camping. Si vous êtes chaud, allez vous abonner et on va mettre la prochaine vidéo sur ma chaîne. Ça sera en conditions réelles, le test de tous ces colis. On va tous les tester en conditions réelles, voir s'ils tiennent la route, si c'est des bons produits et si on les valide. À la prochaine, les amis, et bienvenue sur 93 Tech.